C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau de jeunes militants pour un changement de mentalité des jeunes Ivoiriens. Alexis Kwaku Tiekoura est un homme marié âgé de 29 ans et Azaf Tadé, âgé de 26 ans, est célibataire et est né d'une fratrie de 5 enfants. Alexis Kwaku obtient son BEPC au Collège moderne du Plateau, puis intègre le Centre d'enseignement technique et commercial de Treichville pour des études en comptabilité, sanctionnées par un brevet de technicien en 2010. Respectivement en 2012 et en 2016, il obtient un bac +2 en finance comptabilité et gestion d'entreprise au CBCG de Treichville et plus tard une licence en marketing management. Azaf Tadé, lui, obtient le BEPC en 2007 au Collège catholique Saint-Viateur de Boaké et un bac littéraire au lycée municipal 1 de Boaké, puis une licence en lettres, arts et langues à l'université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo. Il poursuit actuellement son master en linguistique générale anglaise. Nos deux invités ont pu également bénéficier d'une formation de haut niveau en éducation au changement de mentalité en Corée du Sud. Aujourd'hui, de retour dans leur pays, ils militent pour une ressource humaine de qualité, habitée par une bonne mentalité et un esprit de citoyenneté. Ils sont sur le plateau de C'est Midi pour nous éclairer davantage. Merci beaucoup Marie-Ange Emiem pour cet élément. Jeunes, nous militons pour un changement de mentalité en Côte d'Ivoire. Eh bien, vous avez peut-être votre petite idée de ce thème, de ce que vous allez recevoir. Peut-être oui, peut-être non. Mais Dr Philo, lui, il a toujours quelque chose à dire. On le retrouve tout de suite à travers ce sketch. Le thème du jour, selon Dr Philo. Ça, un Ghanéen va venir me gagner dans mon pays. Oh, toi, tu ne connais pas ballon. Il volait dans ballon, il volait dans Wallet encore. Oh, joue là-bas. Oh, regardez-moi ça. Ah, il a gagné ton papa. On va là-bas. Tu es nul, ouais. Regarde-moi ça. Tu as gagné un puis ça fait quoi? Tu as gagné un puis ça fait. On va là-bas, tu es nul. Non. Si tu as vu, il a porté Blassa là, c'est pour dire qu'il gagne partout. Oh, pardon, il faut laisser ça là. De toute façon, moi, c'est. Nous, c'est dans le ballon, nous, on est fort. Ça là, nous, on ne joue pas bien ça là. Oh, regardez, voilà. Même dans le ballon, vous gagnez. Wallet encore, il a gagné toi. Oh, j'ai regardé. Non, pas honte. Regardez, moi, il y a honte. Dans le pays des gens. Fallait rester dans ton pays là-bas. Où? Non, il n'y a rien. Votre argent là, c'est rien. C'est beaucoup là-bas, c'est petit ici. Ce que tu as oublié. Ce que tu as oublié là, Côte d'Ivoire, Ghana, c'est comme petit, c'est grand, c'est neveu, nièce, cousine, enfant, voter. Tu as compris? Oh, quitte là, oh. Attends, tu parles quoi même? C'est vrai que je suis à Côte d'Ivoire ici, mais toi là, tu es vagabond. Moi, qui est vagabond? Moi, toi, dans mon propre pays. Tu fais quoi? Choco, tu connais. Il y a mon style. Moi, il est lent plus que toi. Si il y a lent, tu as resté dans ton pays là-bas. C'est parce que Côte d'Ivoire, c'est émergé qu'il y a sous présent. Mais il faut rester dans ton pays, tu vas émerger aussi. Attends, toi, tu fais quoi même? Toi qui? Tu as quoi dans ton pays là? Moi, il y a deux grands frères en France. Eux là, quand ils viennent, ils me donnent là. Il n'y a pas besoin de travailler. Moi, il y a deux grands frères en France. Regardez. Ah, puis il y a des parents. Puis ça, c'est rien. Où là, le Dieu va venir là. Mais deux grands-mères maternelles et paternelles. Il y a une qui est dans le coma. Il y a une. Elle toussait hier nuit-même là. Donc, funérailles de ça là. C'est moi le petit-fils qui pleurait. C'est à moi, ils vont donner l'argent de ça. Donc, tu penses quoi? Mon frère, laisse ça petit. Mais. Il a dit, oh, si tu es parti à l'école en paix même, c'est bon. On dit changement de mentalité. Oh, tu connais pas ça? C'est l'émergence dans la tête automatique. Tu connais pas ça? Voilà, Et puis, il est la même chose comme mon voisin. On dit changement de mentalité. Comment on appelle ça même? Voilà un nouveau. Mon camarade voisin, il a marié une femme, ça fait 30 ans. Oh, il a dit, je vous parle. Il a divorcé sa femme, il a pris une autre femme. Il a dit, il y a quoi? Il dit, non, s'il y a Ivoirien nouveau, c'est qu'il y a femme nouveau. C'est ça. Donc, moi, je pense que Kamaladeli comme ça, il ne peut pas l'entrer dedans. Quelqu'un, son grand-mère n'a pas encore moulu. Il est dans Como, tu pries Dieu dans Como. C'est mon argent, ce sont mes biens. Peut-être bien quoi. Tu es dans le funéraire, nous on gagne, il te dit ça. Et puis, il ne même pas te voir dans le funéraire, même café, on ne va pas te donner, il te dit ça. Café là, on ne va pas te donner. C'est pas merci. Il a dit, quand on parle d'Ivoirien nouveau, c'est vrai.
tout le monde est en train de devenir Ivoirien nouveau. Mais moi, c'est vrai, il y a sous gagné. Mais aujourd'hui, il y a sous Kofi Drogba parce que c'est Ivoirien nouveau. Merci. Mais toi, ton maman n'est pas morte, ton grand-mère n'est pas morte, tu veux manger l'argent, toi, tu n'es pas Ivoirien nouveau. C'est hein, un mais Ivoirien ancien. tu es un sorcier nouveau. Merci beaucoup. Alors, d'accord, ils sont trop vite partis. Cependant, on a retenu quand même une expression dans le sketch. On retient d'abord que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont des pays frères. Qu'est-ce qu'il avait dit là? Petit frère, cousin, cousine, cousin, cousine, nièce, tout ça, voilà. On est ensemble. Voilà, nous profitons pour saluer tous les pays qui nous regardent en ce moment. Et puis, pour revenir donc au thème de l'Ivoirien nouveau, Pater Nassimian, pour vous, qu'est-ce qu'un Ivoirien nouveau? C'est donc la question qu'il a posée avec sa voix mélodieuse que vous connaissez très bien. Écoutons ces éléments de réponse. Chris Pater Nassimian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, je suis très heureux de vous retrouver le 25 juin 2018 à Abidjan. Était lancé le programme d'appui aux actions de promotion de l'Ivoirien nouveau. Quand on évalue les actions initiées à cet effet, on a lieu de se demander qu'est-ce que c'est que l'Ivoirien nouveau. Votre opinion nous intéresse. Pour moi, l'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien qui se bat pour sa patrie et qui prône la paix et l'harmonie sociale. L'Ivoirien nouveau, je vous ai bien dit que c'est lui qui vient de naître. Le nouveau-né ivoirien, bon, c'est un Ivoirien nouveau. À la maternité, oui. Je suis un Ivoirien nouveau car bon, cette question c'est un peu étrange pour moi. Selon moi, l'Ivoirien nouveau, c'est celui qui ne, comme on appelle, ne pense pas, comme on appelle, aux querelles antérieures, c'est-à-dire, comme on appelle, penser aux choses passées. Un nouveau monde, un nouveau citoyen, lui qui paye ses impôts, lui qui rentre dans les normes, voilà, de son pays. Bon, enfin, comme je n'ai pas fréquenté vraiment, je ne maîtrise pas bien le français. L'Ivoirien nouveau, bon, sincèrement, je ne vois pas. Je ne vois pas. Un Ivoirien aujourd'hui doit être autonome, il doit être indépendant. C'est ça l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien qui voit grand, qui est entreprenant et qui s'investit, qui partage et qui sème l'amour. C'est une métamorphose, le changement, je veux dire, de comportement, d'idéologie et voir plus loin, plus grand. Voilà l'Ivoirien nouveau. Je suis un Ivoirien nouveau, je veux dire, je tends vers un Ivoirien nouveau parce que je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est une idée relativement partagée. À vous le studio. Merci beaucoup, Pater Nassimian. Nous y reviendrons. Alors, nous allons faire un petit voyage tout en restant en Côte d'Ivoire, en Corée du Sud. Voilà, la Corée du Sud, on va dire, qui a fait des bons spectaculaires en matière d'économie. En 2010, l'économie, elle était économiquement classée au 15e plan, voilà, sur le plan mondial. Et aujourd'hui, elle est classée 11e. Pour dire que vraiment, ça travaille de l'autre côté. Voilà. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Hein. On a promis l'émergence pour 2020. C'est cela. Et l'émergence commence aussi par le changement de mentalité, n'est-ce pas? Alors, Tiekoura, je vais commencer par vous. Nous savons que vous êtes retrouvé en Corée. Effectivement. C'était en quelle année? En 2016, en 2016. Exactement. À quelle occasion? D'abord, en 2016, j'étais en Corée à l'occasion du Forum mondial de la jeunesse qui est organisé chaque année par l'organisation internationale IWF. Donc, c'est dans cet objectif-là que je me suis rendu en Corée du Sud et pour participer aussi à un festival culturel de danse. Voilà, un festival international de danse. Et c'est dans cet objectif-là que je me suis retrouvé en Corée du Sud en 2016. Voilà. Et d'opportunité en opportunité, vous allez suivre une formation. Effectivement, d'abord, au départ, on n'avait pas l'information. On ne savait pas, puisque pour moi, personnellement, je n'ai jamais pris l'avion. Voilà, donc c'était... Vous avez bien fait de le dire, parce que j'allais le dire au public. Voilà, mais il n'y a pas de mal à ça. Donc, d'abord, c'était une opportunité pour moi. C'était une opportunité d'abord pour moi de découvrir un pays, la Corée. Et on avait déjà entendu parler de la Corée, comment est-ce que la Corée s'est développée aussi rapidement. Donc là, d'abord, c'était une opportunité. Et la deuxième chose, la plus importante, c'était la mentalité des Coréens.
Voilà, les Coréens qui ont développé leur pays sur la base du changement de mentalité. Et c'est ce que nous avons appris étant en Corée. Quand je pense qu'il y a quelques années, la Côte d'Ivoire était voilà, beaucoup plus développée 1960, que la Corée. Voilà, la Corée était vraiment pauvre. Et la Côte d'Ivoire était devant, était largement devant. Alors, Tiekoura, c'est pareil pour vous? Vous vous êtes retrouvé en 2018 en Corée dans les mêmes circonstances? Oui, dans les mêmes circonstances. Le festival de danse mondial, c'est un événement annuel. Et donc, en 2018, nous avons une fois de plus été invités à prendre part à cet événement. C'est en cela qu'on se retrouve dans le même bateau, faisant partie de la même troupe de danse. Et voilà. Mais c'est quand même surprenant, on peut dire, des jeunes arrivent en Corée juste pour des activités culturelles. Qu'est-ce qui vous conduit vers une formation de changement de mentalité? Allez-y. Alors, on est beaucoup plus motivé parce qu'une fois qu'on arrive en Corée du Sud, en comparaison de notre pays, c'est le jour et la nuit. Alors, tout de suite, on se dit, mais comment est-ce qu'ils y arrivent? Et tout de suite, quand on nous propose de recevoir une formation qui est susceptible de nous permettre de nous engager dans cet élan de développement, cet élan de changement-là, tout de suite, on est preneur. Il s'agit de qui? Il s'agit de la délégation dans son ensemble, de toute l'équipe de près de 20 personnes qui composaient la délégation de notre troupe de danse. Et la formation va durer combien de temps? 3 mois. 3 mois. Et en 3 mois, est-ce que vous pouvez nous faire le résumé de ce que vous avez appris? Alors, en 3 mois, il y a 3 valeurs essentielles auxquelles nous avons été formés. La première valeur étant la maîtrise de soi. D'accord. Pourquoi la maîtrise de soi? Parce que nous avons besoin de retenue. Voilà. Alors, la retenue, c'est très important pour pouvoir privilégier demain. Surtout qu'on a besoin, on est tenté quand on prépare son avenir. Et quand on est jeune, on a vraiment envie de profiter de tout à la fois. Mais il faut pouvoir avoir de la retenue. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de maîtrise de soi. Lorsqu'on a des pulsions, il faut pouvoir les retenir à un moment donné. Mais ce n'est pas facile. C'est pour cette raison qu'intervient la deuxième valeur qui est la réflexion profonde. Parce que c'est en réfléchissant qu'on se rend compte que, tiens, le poids de telle action sera énorme. Est-ce que ce sera positif? Est-ce que ce sera négatif? On commence à évaluer le poids de chacune de nos actions. Et en cela, on peut prendre la meilleure décision, la décision qui peut être objective. Mais pour ce faire, notre cœur a besoin d'un peu plus de force parce qu'on s'engage dans quelque chose et on réussit quand on est soutenu, quand on est accompagné. J'adore cette expression, notre cœur a besoin d'un peu plus de force. Parce que généralement, on pense que la force, elle est simplement physique. Voilà. Mais là, le cœur a besoin de force. A besoin de force. Oui. Et garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. C'est voilà, de là que vient alors, le cœur a besoin de force, il reçoit la motivation et c'est pour cela qu'on a besoin de la troisième valeur qui est l'échange et la communication. Parce qu'avec l'échange et la communication, on reçoit l'approbation et l'appui de tous ceux qui nous aiment, de tous ceux qui sont autour de nous, de tous ceux qui croient en nos rêves et de tous ceux qui sont persuadés que si on emprunte un chemin qui n'est pas le bon, certainement nous allons nous détruire. Et du coup, avec l'échange et la communication, on apprend justement à se créer un profil de leader quand même. Vous voulez renchérir? Oui, effectivement. Alors, ce que je vais dire, c'est que ce que j'ai appris étant en Corée, d'abord c'est le rêve. Il faut dire qu'à la base, comme vous l'avez bien dit, la Côte d'Ivoire, en 1960, était vraiment devant la Corée. Mais les Coréens ont eu un rêve. Et comme tous les Ivoiriens, c'est-à-dire que chacun de nous, nous avons des rêves que nous voulons réaliser. C'est vrai, Philo? Voilà. Tous les Ivoiriens ont des rêves? Oui, mais ça dépend de quel type de rêve. Voilà. Voilà. Chacun de nous rêve, chacun de nous a un rêve. Donc voilà. Maintenant, la différence, c'est quel type de rêve. Quel type de rêve? Voilà. Voilà. Pour tomber sur ce qu'il dit, il a parfaitement raison. C'est-à-dire que nous avons des rêves, mais les Coréens nous ont appris une chose. C'est-à-dire que le rêve qui est rêve, en disant, c'est lorsque je rêve pour les autres. C'est-à-dire qu'à travers mes actions, à travers tout ce que je fais, l'autre ressent la joie, il ressent de l'espoir. Ça, c'est le rêve. Et c'est ce que les Coréens ont fait. Vous savez, les Coréens ont vécu pour leurs enfants. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la Corée est devant. Donc, c'est-à-dire que si nous pouvons rêver pour les autres, ça, c'est le rêve qui est vraiment un rêve. Voilà. Et c'est ce que nous avons appris. Oui, allez-y. J'aimerais savoir, depuis votre retour de Corée, lorsque vos paupières se ferment, quel est le rêve que vous faites pour la Côte d'Ivoire? Ok. Le rêve, d'abord, pour moi, le rêve que je veux transmettre aux Ivoiriens, c'est l'espoir, surtout à la jeunesse. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire, on connaît tous les réalités de la vie, il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de difficultés. Donc, ces genres de choses créent le désespoir dans le cœur de la jeunesse. C'est-à-dire que même s'il a un rêve, le matin, lorsqu'il se lève, en allant
à cause des situations qu'ils rencontrent, ça crée quoi? Le désespoir. Donc si je peux rencontrer ces jeunes-là et leur transmettre l'espoir que j'ai reçu en étant en Corée, ça va changer leur mentalité. Avant déjà la transmission du message que vous avez reçu, on sait très bien, on sait pertinemment qu'entre la théorie et la pratique, il y a forcément un fossé. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui a radicalement changé, vous, dans vos vies, après cette formation? D'accord. Alors, j'ai été un sérieux souci pour mes parents. Aujourd'hui, je peux l'avouer. Non, redites-le, j'ai pas bien entendu. J'ai été un sérieux souci pour mes parents, je peux l'avouer aujourd'hui, parce que je n'ai jamais accepté la modestie de la vie en famille. Du coup, je devais faire un peu plus, histoire d'impressionner les gens, les amis à l'extérieur. J'ai beaucoup volé dans le portefeuille de ma mère. Okay. Aujourd'hui, avec le temps... Vous pouvez profiter pour lui présenter vos excuses. Hein. Alors, maman, je m'excuse publiquement. C'était pas facile pour moi. Et donc, à cette période, j'ai beaucoup volé dans son portefeuille parce que je me disais, à l'extérieur, on a besoin de mieux me voir. Et au fil du temps, en me créant cette image-là, ça ne m'aidait pas parce que j'avais besoin d'en faire un peu plus. Et sans apprendre la maîtrise de soi, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans mon cas aujourd'hui parce que lorsqu'ils n'ont pas la maîtrise de soi, c'est clair qu'ils sont prêts à tout faire pour paraître. Okay? Aujourd'hui, je me réjouis d'avoir appris le changement de mentalité parce que au moins, la notion de maîtrise de soi est une chose que j'apprends à cultiver. Aujourd'hui, je peux ressentir du regret envers mes parents pour cela. Aujourd'hui, j'œuvre à ce que non seulement mes petits frères ne puissent pas emprunter ce chemin-là, mais puissent œuvrer justement à faire plaisir à la famille, à être un honneur pour la famille. Et j'œuvre aussi à ce que, justement, beaucoup de jeunes puissent acquérir la maîtrise de soi, de sorte à pouvoir justement être de meilleurs leaders. Donc, je vois que... À part le fait d'avoir arrêté de voler, d'avoir des, des regrets. Des regrets, oui. Voilà. D'autres changements palpables. L'autre chose, c'est que j'étais un continent aussi vide. Parce que j'ai des affinités avec une personne. S'il veut devenir policier aujourd'hui, moi, je rêve de devenir policier. Vous étiez très instable. Voilà, très instable en fait. S'il veut devenir footballeur, je me dis, mais je pourrais faire une carrière de footballeur. Donc, j'étais flottant ça et là. Mais aujourd'hui, j'ai ce rêve-là de connecter des cœurs à travers la langue. Je suis étudiant en langue anglaise et aujourd'hui, je suis une formation aussi en langue coréenne. J'espère pouvoir être le meilleur interprète et je crois actuellement que je suis le meilleur interprète qui pourra justement transmettre les messages et briser les barrières de toute communication de sorte à ce que tous les cœurs puissent se connecter. J'aurais certainement besoin de vous. Hein. Aujourd'hui, j'ai un rêve. Alors, Asaf, il a dit tout à l'heure, il était un continent vide. Et vous, vous étiez un pays plein ou un pays vide? Moi, par contre, il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup d'espoir. Je n'avais pas de rêve. Voilà, faut dire que, lorsque nous sommes petits, on rêve, moi je veux devenir pilote. Voilà, et lorsque tu arrives au CM2, tu vois que le pilote est trop grand, donc tu changes ton rêve. Tu es mécanicien de pilote. Voilà. Mais lorsque tu arrives en classe terminale, bon, je suis mécanicien de pilote, c'est compliqué. Bon, je serai vraiment, bon, comment on les appelle là? Ceux qui sont... je vais travailler à l'aéroport. Les stewards, peut-être? Les stewards, voilà. Ouais, c'est facile, quoi. Voilà. Rêve regret. C'est facile hein, que vous donc, le croyez. Et lorsqu'on arrive... Vous voulez être au contact de l'avion, mais vous ne voulez pas être pilote, c'est tout. Et lorsque tu deviens étudiant, tu vois que vraiment c'est compliqué, c'est dur. Donc, du coup, tu veux être à l'entrée de l'aéroport. C'est à ce moment-là. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on rêve. On rêve maintenant de prendre l'avion parce qu'on se dit, oh, c'est bon, c'est bon. Donc, moi, par contre, j'étais comme ça. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout de rêve. Je n'avais pas de rêve. Et à travers le changement de mentalité, ça m'a donné un rêve. Et lorsque je rencontre les difficultés forgent mon cœur. Vous savez, on a tous peur des difficultés. Il n'y a pas une personne ici qui va avoir des problèmes. Voilà, lorsque la nouvelle année, dans la nouvelle année, on se souhaite les vœux. Tout à fait. Moins de problèmes, pas de problèmes même surtout, on dit ça comme ça. Mais en réalité, à travers le changement de mentalité, celui qui a plus de problèmes, plus de difficultés, il y a une personne qui est forte. Vous savez pourquoi? Parce que son cœur est en train de se former, son cœur est en train de se forger. Et ça dépend de là où on se situe aussi. Hein. Parce que des difficultés peuvent te pousser à la tombe si ton cœur n'a pas de force. Effectivement, c'est pourquoi on a besoin du changement de mentalité. Voilà, c'est-à-dire que moi, à travers le changement de mentalité, je peux surpasser les situations, les difficultés. Et ces jeunes-là, si tout le monde a le changement de mentalité, ces jeunes pourront aussi surpasser les difficultés. Mais si vous n'avez pas la mentalité, vous n'avez pas le cœur qui est fort, vous allez sombrer. C'est en cela que je plains un peu, je vais dire, certaines nations qui rejettent carrément la religion.
Voilà, parce que la religion nous enseigne aussi ses valeurs. Enfin, ça dépend aussi des religions. Oui, docteur Philo. Moi, ces jeunes gens, ce qu'ils disent, c'est bien beau. Ils parlent de rêve, mais généralement, on a comme l'impression que leur rêve s'articule autour du matériel, au fait. Moi, je rêve, mais je rêve... c'est un rêve personnalisé. Moi, généralement, le matériel, je dis toujours, quand je rêve, Dieu, donne-moi l'argent, mais il ne faut pas me donner l'argent qui va me faire oublier mon côté humain. Mais si tu dois me donner 500 francs par mois et que je sais que je peux penser à mon prochain, donne-moi les 500. Moi, je ne rêve même pas d'être milliardaire. Parce que l'argent, même, ça change le comportement. On en parlera à M. Fousséni, alors, le directeur général de la RT. Non, il y a ce que je dis à l'antenne, il y a ce que je suis dehors aussi également. Mais mon inquiétude se situe au niveau, ce que vous êtes là, ce que vous êtes en train de développer. Est-ce que, vous parlez de la Corée, est-ce qu'à force de ressembler à la Corée, est-ce qu'à force de changer de mentalité, est-ce que cela ne va pas quelque part nous dénaturer, ne va pas empiéter sur notre personnalité, quelque part? Restons nous-mêmes. Alors, Corée, là, ils ont Drogba, ils ont un Yorobo, ils ont un Faro. Nous sommes nous-mêmes, je ne sais pas comment leur expliquer. Est-ce qu'il y a un appareil pour leur faire une injection pour qu'ils comprennent? Ils ont leurs artistes aussi. Oui, je vais dire, mais est-ce stars. qu'en voulant trop changer de mentalité, est-ce que nous-mêmes, à un moment donné, on ne va pas empiéter sur notre personnalité, on ne va plus être nous-mêmes? C'est là mon inquiétude, au fait. D'accord, on va répondre. D'abord, nous avons besoin de changement de mentalité. Ça, c'est basique. J'ai pas dit le contraire. Il ne s'agit plus aujourd'hui, il ne s'agit plus de la Corée, il s'agit de nous en tant qu'individus. Vis-à-vis de notre société, vis-à-vis de notre communauté, vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons. Alors, que ce soit les Coréens, nous rencontrons, ou les Ivoiriens, nous rencontrons pratiquement les mêmes, nous avons les mêmes réalités. C'est la langue qui diffère peut-être, mais nous avons, en tant qu'être humain, nous avons les mêmes réalités. Et le cœur de l'homme évolue selon le même processus. Donc, il ne s'agit pas de nous dénaturer, de changer de culture. Il s'agit de pouvoir apprécier un nouveau type de valeur qui est susceptible de changer, considérablement la vie des individus, la vie de l'Ivoirien. Pas de transformer l'Ivoirien en Coréen, mais faire de l'Ivoirien un individu qui s'épanouit dans sa société et qui aspire à une société qui est meilleure. C'est tout. Cela n'a rien à voir avec la dénaturation. Merci beaucoup. C'est donc sur ces mots que nous allons retrouver Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. Alors Caroline, nos invités, ils ont fait 3 mois en Corée. Moi, je voudrais faire un petit test avant de m'intéresser aux questions de nos internautes. Alors, messieurs Tiekura et Azaf, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ok, le test est réussi, ça marche bien. Alors, sur notre compte Twitter, nous avons le message de Kone Nandia. Il dit, si on parle de changement de mentalité, c'est qu'il y a un problème quelque part. À votre avis, qu'est-ce qui fait que les Ivoiriens ne veulent pas ou ne peuvent pas changer de mentalité ? Ok, vas-y. C'est simple. Je prendrai un exemple. Ça va, public? On est ensemble, hein? On suit, on est très attentifs. Ça marche. L'élément, ce qu'on se dit, c'est que c'est d'abord l'autre. Et c'est ça le problème. C'est cela, en fait, le problème. On sort d'ici tout à l'heure, on verra des ordures peut-être en face de la maison de la télévision. Et on passera. C'est un exemple. C'est un exemple. Ouais, d'accord. Alors, on passera juste. On se dira que certainement, il y a des services qui sont en charge de la salubrité et de l'hygiène, donc il faille qu'ils le fassent. On se dit, c'est pas moi. Je suis dans un taxi, je finis de manger ma banane, je me sens assez libre de jeter ça me déchire le cœur. Tranquillement. Pourquoi? On se dit qu'il y a quelqu'un qui va ramasser. On ne se dit pas que pour que tout ce pays-là puisse changer, pour que les choses puissent devenir meilleures, il faut que ça commence par moi. Et puisqu'on indexe l'autre, les valeurs qu'on a besoin de s'approprier ne s'installent pas en nous. Et c'est ça l'obstacle, en fait, au changement aujourd'hui. Ça commence par moi. C'est ce qu'on doit se dire. Merci beaucoup. Okay. Oui, pour enchérir sur ce qu'il dit. D'accord. D'abord, le changement de mentalité, les Ivoiriens, tout le monde doit savoir que ça commence par des petites choses, comme je l'ai dit. Ce ne sont pas les grandes choses. Ce ne sont pas des infrastructures. Ça commence par changer. C'est-à-dire que par c'est vrai qu'on en a besoin. Voilà, c'est-à-dire que par moi-même. Voilà, pas moi-même. Ce sont des petites choses. Par exemple, si je suis en désaccord avec une personne, j'ai besoin d'un changement de mentalité là. Vous n'avez pas besoin forcément de vous montrer agressif. Voilà. C'est-à-dire que mon point de vue vis-à-vis de cette personne, et qu'est-ce que cette personne aussi pense de moi. Donc, il y a un changement de point de vue qui doit s'opérer. Voilà, donc, le changement de mentalité rentre dans nos habitudes, ça rentre dans nos mœurs. Donc, ça devient la vie. Au fait, le changement de mentalité, ce n'est pas théorique, il est pratique. Donc, partout, que ce soit dans la vie de couple, dans la vie au travail,
à l'école, partout, nous avons besoin de changement de mentalité. Il faut se rendre compte qu'on n'est pas dans une jungle. Non. On n'est pas seul. On est dans une société régie par des règles et des lois qu'il faut respecter. Effectivement. Et il faut penser aussi à ceux qui sont à côté ou qui sont autour de nous. Jessica Bamba. Je voulais juste rajouter que l'une des forces de la Corée du Sud, c'est que c'est un pays en fait qui travaille à la chaîne. C'est vraiment travailler à la chaîne. Tout le monde est vraiment conscient de son rôle dans la société. Et en Corée du Sud, c'est vraiment le rêve collectif. Comme vous dites, on ne va pas rêver juste pour avoir du cash individuellement, c'est vraiment rêver collectif. Vous vous êtes donné une mission qui est assez importante et lourde. Vous êtes jeune, d'accord? Donc vous êtes encore chez vos parents, non? Pas encore? Oh non. Indépendant, plus chez les parents, d'accord. Oh non. Oh non, oh non. Non, non. En fait, ce que je dis, c'est que vous êtes jeune. C'est une mission qui est assez lourde. On est dans un pays où on a des parents qui ont des responsabilités qui sont énormes, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui vous regardent et qui se disent, mais ceux-là, vraiment, c'est des enfants, quoi, vraiment. On n'a pas les mêmes problèmes, quoi, franchement. On n'a pas les mêmes difficultés. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là? Parce qu'en plus de manquer d'espoir, ils n'ont même pas de vision. C'est-à-dire, ils n'arrivent même pas à se projeter, en fait. Ils se disent, mais je regarde l'horizon et puis je vois rien. Qu'est-ce que vous leur dites? D'accord. Ils ont besoin de projeter au-delà de l'horizon, justement. Aujourd'hui, nous en parlons parce c'est cet éveil de conscience-là que nous voulons susciter. Ils ne voient pas l'horizon parce qu'ils sont dans un genre de puits, je peux le dire ainsi. Quand je regarde l'expression de votre mine, je sens que ce que vous voulez dire vous tient tellement à cœur et est tellement profond que je vais vous donner juste un tout petit temps. D'accord. On va à la pub. D'accord. Et puis on revient. Tout de suite. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Nous sommes en compagnie de nos deux invités, Azaf et Tiekoura, qui ont décidé de faire du changement de mentalité leur cheval de bataille depuis leur expérience et leur formation acquise en Corée du Sud. Il faut faire très attention. Alors, on était donc à la question de Jessica, voilà, s'adressant aux jeunes. Elle vous demandait de vous adresser à ces jeunes qui n'ont pas du tout d'espoir, qui n'ont aucune vision, qui ne croient pas en l'avenir. C'est quoi le message? Alors, ils ne croient pas d'abord en l'avenir parce qu'ils ne parlent que de ce que leurs yeux voient. Ils ne parlent pas de demain, en fait. Leurs yeux n'ont pas perçu demain. Aujourd'hui, quelqu'un qui a faim, c'est difficile. Mais alors, c'est pour cela que je parle de cela commence par moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de me dire quelle sera ma place dans 10 ans? Quel sera mon rôle dans ma société dans 10 ans? Est-ce que je continuerai à tendre la main? Est-ce que je continuerai à dire que la difficulté est effectivement la difficulté? Ou je dirais que la difficulté est le moyen, est comme un point d'appui pour moi, pour sauter encore et devenir plus fort et réaliser de plus grandes choses. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on attend tout des parents, on attend tout de l'État, on attend tout de l'extérieur. Alors que nous avons un potentiel énorme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge de la ressource humaine, la jeunesse. Nous sommes nombreux, nous sommes beaucoup de jeunes. Si chacun était suffisamment conscient de son rôle dans la société, il y a beaucoup de grandes choses qu'on aurait pu réaliser quand même. Donc aujourd'hui, il est question de voir au-delà de ce que nos yeux nous permettent de voir. Il s'agit de penser au-delà de ce que nous percevons et rêver, se projeter dans l'avenir dans 10 ans, ce qu'on voudrait devenir. Et déjà, dans notre cœur, et en échangeant déjà avec les autres, on trouvera un chemin tout tracé par lequel on pourra y parvenir. Commencez à en parler déjà. Vous êtes jeune, vous sentez que c'est difficile, commencez à en parler. J'ai un rêve, il est difficile à réaliser, mais je voudrais pouvoir le réaliser. C'est par là que ça commence. C'est des petites choses, mais ça commence à dérouler le tapis pour parvenir à des choses plus grandes. Pour vous emboîter le pas, j'aimerais donc revenir sur cette citation du Dalai Lama qui dit « Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. » Pour dire qu'on a
peut-être ou quasiment les mêmes chances. Si un enfant de pauvre a réussi, c'est que vous aussi, vous pouvez réussir. Oui, n'attendez pas le succès des autres, n'attendez pas ou ne comptez pas exclusivement sur d'autres personnes. Et on a besoin aussi, entre nous, de nous soutenir les uns les autres. Voilà. Alors, vous avez une idéologie, vous avez un rêve, sinon des rêves, vous avez une vision. Alors, quels sont les canaux de transmission de votre message? Ok. D'abord, à travers des conférences que nous donnons à toutes ces personnes-là, on leur transmet le cœur. Vous savez, à travers les conférences, on ne donne pas seulement que des images, on ne parle pas seulement, mais on témoigne notre vie. Vous savez, lorsque vous parlez de votre vie, celui qui est en face de vous peut facilement changer. Parce que vous avez vécu ça. Donc, à travers des conférences que nous donnons, dans des établissements, dans des entreprises, et nous rencontrons même des ministères, et nous parlons du changement de mentalité. Tout le monde a besoin de changement de mentalité. Et à travers ces différents canaux, nous transmettons le message du changement de mentalité. Azaf, je rappelle que vous avez 26 ans et vous êtes secrétaire général de Mindbank, interprète, traducteur anglais-français. C'est bien cela, chargé de la planification de la troupe Dance Right to Star. Ok, ça marche. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, Mindbank, justement, dont je suis le secrétaire général, est cet organe-là qui pilote le programme de l'Ivoirien nouveau par le changement de mentalité. Le 28 juillet 2018, nous avons signé une convention avec l'État de Côte d'Ivoire, histoire pour nous d'entrer dans l'administration de Côte d'Ivoire et mettre en œuvre de façon plus pratique le programme de changement de mentalité. Nous touchons tous les niveaux, c'est toutes les couches sociales. Et nous avons déjà signé des conventions avec même des établissements, des drains. Bientôt, nous allons mettre en œuvre le programme de changement de mentalité. Nous avons déjà des résultats, puisque nous avons commencé aussi à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, avec déjà 100 détenus, et les résultats ils sont suffisamment positifs. Donc nous utilisons tous les canaux pour pouvoir transmettre l'idée du changement. Avant de revenir sur votre définition de l'Ivoirien nouveau, nous allons passer la parole à Paulus Agathon. Alors, Caroline, on a de nouveaux messages sur la page Facebook C'est Midi. On a le message de Serge Folanchi, c'est un message d'encouragement. Il dit, je pense que c'est une bonne initiative, la jeunesse et la relève de demain. Et face aux défis qu'elle doit relever, c'est clair que ça passe par un changement de mentalité. Et donc, si les Rwandais ont réussi à le faire, nous aussi, on peut y arriver. On a ensuite le message de Choumar Sil. Il dit, bravo à ces jeunes talents d'espoir qui redonnent de l'espoir à tous ces jeunes qui, face aux réalités de notre société, ont des sentiments de désespoir et la peur de prendre leur vie à bras-le-corps et s'offrir une place au soleil. Beaucoup d'encouragement. Merci infiniment, Paulus Agathon. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de l'échange. Oui, docteur Philo, non, vous voulez intervenir? J'ai encouragé, ils m'ont convaincu. Seulement que quand on préparait l'émission, il y a un parmi eux qui est même allé jusqu'à dire que dissocier même de la mentalité du comportement. Et j'ai même posé la question suivante. Il a dit, mais est-ce qu'il y a un voleur, quelqu'un qui va te voler pour avoir une mentalité positive? Il a dit oui. Le gars, il parlait te voler, mais il pense bien de toi. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Oui, peut-être vous avez oublié de le mentir. Dites ça, ils vont comprendre. Alors, je m'explique. On blâme beaucoup dans la société, surtout quand on voit une personne qui pose des actions qui vont à l'encontre des normes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes veulent changer. Tous ceux qui posent des actions, ils veulent changer. Je ne veux pas consommer de la drogue. Je ne veux pas forcément faire du mal. Je ne veux pas forcément fumer. Mais je sens en moi une force, un genre de... C'est comme si je suis poussé vers l'avant, poussé à faire quelque chose. Donc en réalité, c'est pour cela que nous parlons du cœur. Nous parlons de force du cœur, parce que c'est le cœur qui est entraîné. Vous, quand vous aimez une femme, c'est votre cœur qui s'exprime. Quand vous voulez manger une chose, c'est votre cœur qui le désire. Donc on sent que le cœur est le moteur. Et donc, c'est dans le cœur que tout se passe. C'est dans le cœur que cette force qui pousse les gens à réaliser un certain nombre de choses, c'est dans le cœur que tout se passe. Et donc, nous dissocions ces choses. C'est pourquoi il ne s'agit pas de changer le comportement de l'individu. Il ne s'agit pas de combattre ses actions. Il s'agit plutôt de parler à son cœur, de rééduquer son cœur pour qu'il puisse justement avoir... Si le cœur voit différemment, sa vie sera aussi... le rouleau va se dérouler différemment. Ces actes vont changer. Alors, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Qu'est-ce que vous en pensez? Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait pour enfin
éradiquer ce fléau? Ok. La solution, elle est simple, c'est le changement de mentalité. Voilà. Non, mais c'est trop facile. Oui, oui, je vais expliquer, je m'explique. Vous savez, nous sommes dans un monde qui évolue. Voilà, un monde qui s'adapte aux réalités. Donc, je pense que dans ce sens, personnellement, chacun, même, voici, oui, aujourd'hui on parle de la journée internationale, mais il y a des actions qui ont été déjà menées auparavant. Depuis quelques années, il y a des actions qui sont... on en parle. Il y a eu des périodes de sensibilisation, on est passé à la répression. C'est personnel. C'est-à-dire que c'est l'individu en lui-même. C'est l'individu qui doit changer sa mentalité. Et si l'individu change sa mentalité, vous allez voir, tout va changer. Le comportement aussi. Tout va changer, ça va suivre. Donc, dans ce sens, je pense que c'est le changement... Oui, c'est très facile à le dire, le changement de mentalité, mais comme il a dit, c'est de pouvoir échanger avec ces personnes, les rencontrer et parler à leur cœur. Voilà. À ce sujet, nous avons reçu sur notre plateau Marie-Claire Moraldo. C'était l'émission du 4 février. Elle était très brillante, très profonde, très pertinente dans ses dires et on espère bien avoir contribué, on va dire, au changement de mentalité dans ce sens. Même si c'est une goutte d'eau dans la mer, au moins la goutte est tombée dans la mer. Voilà, elle est présentement à Korogo, voilà, où, en pleine campagne de sensibilisation. C'est très bien. Alors, très cher ami, merci beaucoup. On va changer de mentalité. Non, mais c'est clair, nous n'avons pas d'autre choix que de changer de mentalité. Et aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire, au-delà de tout, au-delà de tous les biens matériels qu'on veut avoir, on aspire après la paix. On veut demander pardon, vraiment, pardon à nos papas. Ils n'ont qu'à se calmer, les enfants les regardent. On accuse aujourd'hui la jeunesse, voilà, on la traite de tous les noms. Mais si on a de bons exemples, c'est sûr que la jeunesse va changer. Parce qu'il n'y a pas que ce que le parent dit. Il y a ce qu'il fait que l'enfant regarde. Merci infiniment. Continuez, on vous encourage et nous allons vous accompagner dans votre lancée. Merci beaucoup. Merci.